Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau message et aujourd'hui je voudrais parler du pardon, de l'importance de pardonner de tout son cœur. Je verrai 3 points avec vous, 3 raisons pour lesquelles il nous faut pardonner, 3 choses compliquées qui vont arriver, si vous préférez, 3 circonstances dans lesquelles nous allons nous retrouver si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur à un frère, une sœur, à un homme, une femme, peu importe, qui a pu nous offenser. Nous allons dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 30 au verset 32, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 30 au verset 32. Je lis pour vous. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pourquoi il nous faut pardonner ? Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, le Saint-Esprit est attristé. Alors comment est-ce que ça va se manifester si le Saint-Esprit est attristé ? Si nous parlons en langue, on va s'apercevoir que le parler en langue va baisser en intensité. Et puis il va même finir par s'arrêter. Vous savez, c'est comme un robinet. Voilà. Imaginez qu'il n'y ait plus d'eau à la source, n'est-ce pas? Et puis que nous ayons l'habitude de boire à une fontaine dont l'eau qui coule dépend de cette source. Si la source est asséchée, c'est pas d'un coup que l'eau va s'arrêter. C'est pas de manière instantanée. Le filet d'eau va petit à petit diminuer, s'amenuire, voyez, et puis au bout d'un certain temps X, il n'y aura plus d'eau. Au début, le débit était plein, était fort, et au bout de quelques heures, ou voire moins, ce débit va diminuer jusqu'à devenir des gouttes, et puis jusqu'à s'estomper complètement. C'est exactement ça. Dans notre vie, cette vie de l'esprit va petit à petit diminuer, et non seulement au niveau du parler en langue, mais l'enthousiasme aussi que l'on a pour prier, l'enthousiasme que l'on a pour lire la Bible, l'enthousiasme que nous avons pour aller aux réunions, pour aller évangéliser, pour servir Dieu dans tous les domaines. Cet enthousiasme, il va petit à petit diminuer, voire s'assécher. Plus envie de prier. Non. Plus d'enthousiasme pour la prière, la lecture de la Bible ne nous parle plus, dans la prière Dieu ne nous parle plus, on vient aux réunions mais c'est comme une routine, l'évangélisation on n'a plus rien à dire, on n'a plus ce zèle pour aller évangéliser, tout ça vient pas forcément d'un coup, parce que le Seigneur nous avertit, pardonne. Repens-toi de cette animosité, comme il est dit ici, de cette amertume, de cette colère que tu as dans ton cœur, de cette clameur, de toute cette méchanceté qu'il y a là. Pardonne. Puis il n'y a plus d'inspiration si nous exerçons les dons spirituels. On va voir que ces dons spirituels vont également diminuer et Dieu ne va plus nous parler. Il n'y aura plus de prophétie. Il n'y aura plus de parole de la part du Seigneur. Et surtout, non seulement les dons, et puis cet enthousiasme pour Dieu, cet enthousiasme que nous manifestions dans notre vie chrétienne va diminuer, mais surtout ce qui va se passer, c'est que comme le Saint-Esprit est attristé, on ne peut attrister qu'une personne, la personne de Dieu, au travers du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, puisque nous sommes, nous, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, au niveau personnel, et puis aussi l'Église est le temple du Saint-Esprit. Paul dit les deux choses.
mais nous sommes personnellement le temple du Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit en nous est attristé, automatiquement nous-mêmes nous allons être attristés. D'une tristesse qui ne passe pas. Vous savez, il y a parfois des chrétiens qui ont commencé à tomber comme dans une dépression. Et puis on se posait la question, mais d'où vient cette dépression? Une tristesse, toujours une tristesse sur eux. D'où vient cette dépression? Eh bien, cette dépression venait du fait qu'ils n'avaient pas accordé le pardon. C'est pas toujours facile d'accorder le pardon, parce que, je dirais, il y a des situations où le pardon est facilement accordé. Quelqu'un qui vous dit pas bonjour, quelqu'un qui vous dit une mauvaise parole, quelqu'un qui vous fait un croche-patte, peu importe, quelqu'un qui vous insulte. Mais c'est rien ça, c'est rien. Mais maintenant, il y a des pardons qui vont être difficiles à accorder pour des personnes, par exemple, qui ont été abusées quand elles étaient enfants. C'est difficile à pardonner des choses comme ça. Des personnes qui ont vu, on pense notamment, par exemple, en ce moment à la guerre, en Ukraine, peu importe, mais des personnes qui ont dû voir leurs frères, leur père, tués, torturés devant eux. Combien de témoignages de chrétiens qui, j'en citerai un seul, parce qu'il y en aurait tellement, qui ont été persécutés pour Christ. Et d'une persécution horrible. J'en cite seulement un, c'est un témoignage historique, véridique, bien évidemment, qui s'est passé en Corée du Nord. Vous savez, la Corée du Nord, jusqu'à présent, en tous les cas, à cause de ces dictateurs qui se sont succédés, est le pays où on persécute le plus les chrétiens. C'est vraiment un grand pays de persécution. Et un témoignage, parmi tant d'autres, a été rendu par un des bourreaux qui s'est converti. Donc, ce bourreau était avec d'autres bourreaux en Corée du Nord, était là en train de persécuter les chrétiens. Et il y avait une famille chrétienne, coréenne, chrétienne. Le papa, la maman et les enfants. Et ils ont dit, si vous ne reniez pas Jésus, on va vous enterrer vivant. Alors, ils avaient préparé une fosse, et puis ensuite, avec des pelles, petit à petit, hein, pas avec voyez, une pelleteuse ou une grue, non, avec des pelles, petit à petit. Donc une fois qu'ils étaient dedans, toute la terre qu'ils avaient sortie, eh bien ils allaient la remettre dedans à l'aide de pelles. Donc c'est-à-dire qu'ils allaient mourir étouffés à petit feu. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé, bien sûr, parce que aucun, ni le papa, ni la maman, ni les enfants, eh bien, n'ont voulu renier le Seigneur. Et donc, ils ont commencé à les enterrer. Mais ce qui s'est passé, c'est que les enfants, déjà la maman a dit au papa, chérie, ne renie pas le Seigneur. Nous, on va tenir le coup jusqu'à la fin. Puis ensuite, ce sont les enfants qui ont dit aux parents, maman, papa, ne reniez pas le Seigneur. Nous, on aime Jésus. Et peu importe ce qu'ils nous feront. Et ils se sont mis donc, ils les ont placés dans la fosse et ils se sont mis à les enterrer vivants avec leur pelle. Mais, un des hommes qui était là, un des bourreaux, eh bien, a été marqué par cet enterrement vivant qu'ils avaient opéré eux-mêmes. Il a été complètement bouleversé. Et notamment par ce qu'avaient dit les petits. Papa, maman, ne reniez pas le Seigneur. Et cet homme était tourmenté. Bien sûr, ils sont morts vivants, enterrés.
comme beaucoup d'autres, dans beaucoup de pays. Dans d'autres pays, ça s'est passé. Et cet homme était torturé, 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 pas simplement par le remords, mais par cette abomination qu'ils avaient commis. Et une tristesse qui ne passait pas. Une tristesse qui ne passait pas. Jusqu'à ce que lui-même demande pardon à Dieu pour l'horreur de ses actions. Demande pardon à Dieu pour tous ses péchés. Confesse le nom de Jésus. Accepte le pardon de Christ à la croix et le reçoive dans sa vie. C'est lui-même qui a rendu ce témoignage, bien sûr, des années après sa conversion, et des années après qu'il ait commis cet acte terrible. Et imaginez maintenant cet homme qui ne voudrait pas pardonner à quelqu'un qui l'aurait offensé, après ce que lui a fait. Voyez, quelle tristesse habitait son cœur de ce qu'il avait fait. Mais quelle tristesse ça aurait été pour lui si après tout ce qu'il a vécu et que Dieu lui a pardonné, eh bien lui il refuse le pardon à une personne qui à son tour le persécuterait parce que maintenant lui il est devenu chrétien. Eh bien je crois que cet homme se souviendrait de ce qu'il a fait et qu'il se dirait mais moi je ne peux pas ne pas pardonner parce que moi-même je l'ai fait. Et si maintenant moi-même, Coréen du Nord, je suis devenu chrétien et que l'on me persécute, comment je peux ne pas pardonner à ceux qui me persécutent? C'est pas facile, je dis pas que c'est facile. Mais en nous plaçant dans le contexte de cet homme, dans le contexte de son cœur, des circonstances dans lesquelles il a rencontré Jésus, eh bien, c'est sûr que cet homme, persécuté à son tour, a eu la force, même si ce n'était pas évident, mais a eu la force, lui aussi, de demander pardon au Seigneur, eh bien, pour son manque de pardon. Parce que lui, eh bien, il n'aurait pas mérité que Dieu le pardonne non plus. Et pourtant, Dieu l'a pardonné en Christ. Et à son tour, eh bien, comment pourrait-il dire, eh bien, Seigneur, ces persécuteurs ne méritent pas ton pardon. Il pourrait, dans un premier temps, tenir rancune envers ceux qui le persécutent maintenant. Mais je pense que ça ne durerait pas. Parce qu'il sentirait cette tristesse dans son cœur, la tristesse du Saint-Esprit. Toi maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Et eux ne t'ont-ils pas pardonné alors que vous les enterriez vivants? Ils t'ont pardonné, ils sont morts en vous accordant le pardon. Cet homme a été marqué. Et je crois que cet homme a été pas simplement marqué pour se convertir, mais marqué ensuite pour pardonner à son tour. Oui, pour pardonner à son tour. Et même si, voilà, par moments ça devait être difficile parce que c'est comme cela. Parfois, nous avons pu vivre des expériences très très fortes avec le Seigneur, mais à chaque fois, voyez, à chaque expérience, eh bien, c'est une expérience nouvelle. Et l'expérience du pardon, c'est à chaque fois une expérience nouvelle. Même si nous avons beaucoup d'expériences derrière nous, où nous avons dû beaucoup pardonner, mais à chaque fois, c'est une expérience nouvelle. Et donc, pour lui aussi, on imagine eh bien, qu'il a dû se repentir, n'est-ce pas, durant les moments où lui-même avait du mal à pardonner. Seigneur, pardonne-moi, mais je veux repentir parce que je suis triste de ne pas leur pardonner. Je suis triste de ne pas pardonner à mes persécuteurs. Eh bien, peut-être quelqu'un aussi a été violenté, et c'est difficile, mais si tu ne pardonnes pas, cette tristesse, elle ne te quittera pas.
la force du pardon dépasse tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Alors, si quelqu'un retient un péché, si quelqu'un ne veut pas pardonner, si quelqu'un a de l'amertume, de la rancœur envers une personne bien précise, souviens-toi de ce message. Regarde combien l'Esprit de Dieu est attristé en toi. Pardonne. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande vraiment de m'aider. Je veux pardonner. Décide de pardonner. Le pardon est un choix. Le pardon est une décision. Ça n'a rien d'émotionnel. C'est un acte de foi, une décision personnelle. C'est un engagement. Je décide de pardonner parce que je traîne avec moi cette tristesse. Seigneur, je décide de pardonner. Aide-moi. Je veux accorder le pardon total à cette personne. Je veux l'absoudre totalement parce que tu m'as absous à la croix. Tu m'as pardonné à la croix. Et je veux à mon tour pardonner parce que tu ne veux pas rester avec cette tristesse. Parce que le Saint-Esprit en toi est attristé. Deuxièmement, je dirais qu'il nous faut aussi pardonner parce que, on va le voir dans Matthieu 18, 35. Matthieu 18, 35. Matthieu 18, 34, 35. Donc c'est la conclusion d'une parabole que le Seigneur, que je vais quand même lire, mais je dis la conclusion. Et le maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous savez, c'est l'évangile, pourtant. Je crois que l'évangile, Jésus laisse tout passer, c'est la grâce, et puis, ma foi, il passe par-dessus nos péchés. Il les a portés. Il les a portés. Mais nos péchés nous sont pardonnés dans la mesure où nous les confessons. Si nous ne les confessons pas et nous ne les abandonnons pas, nos péchés, malgré la grâce, malgré la croix, malgré la résurrection, malgré la justification que Dieu a voulu nous accorder pleinement à la croix, eh bien nos péchés ne seront pas pardonnés. Parce que Dieu ne peut pardonner à quelqu'un que dans la mesure où il demande pardon et qu'il se repent. Matthieu 18, verset 21. Regardez ça, la question de Pierre. Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 talents. Voilà, 10 000 talents, c'est 60 millions de deniers. C'est-à-dire 60 millions de jours de travail, puisque un denier romain correspondait à un jour de travail. Alors si vous avez 60 millions de deniers romains, vous avez 60 millions de jours de travail, c'est-à-dire 164 383 années de travail. 164 383 années de travail. Ça fait, Comme il n'avait pas de quoi payer, tu m'étonnes, le plus robuste d'entre nous, il va vivre combien de temps? Et même à l'époque, voyez, au tout début, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, etc., il vivait 600, 500, 600, 700, 800, allez, 900 années. Mais là, on est à 164 383 années. Donc, on a compris. C'est impossible à payer. Comme il n'avait pas de quoi payer, nous n'avons pas de quoi payer pour le pardon de nos péchés. C'est Christ qui a pu lui seul payer, parce que toutes nos années de vie, même si nous étions aussi vieux que Mathusalem, on ne pourrait pas payer. Donc toutes nos années de vie ne nous permettront jamais de pouvoir payer un seul péché, n'est-ce pas? Mais il n'y a que Jésus qui a pu payer pour nous. Donc comme nous n'avons pas de quoi payer, il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais comment il pouvait? Comment il pouvait tout payer? 164 300
83 années de travail. Il ne pouvait pas. Ce qu'il dit, c'est impossible. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est ce que Christ a fait avec nous. On ne pouvait pas payer. Voilà. Mais comme on a crié à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous, afin que lorsque nous demandions pardon à Dieu, il puisse nous pardonner, grâce au sacrifice et à la résurrection de Jésus. Après qu'il fut sorti, ce serviteur, donc, sa dette a été acquittée, notre dette a été acquittée à la croix, il a payé à notre place le prix fort pour toi, pour moi, pour les péchés du monde entier et de toutes les générations depuis Adam et Ève. Cet homme, donc, acquitté, sort, et ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui, lui devait 100 deniers, c'est-à-dire 100 jours de travail. 100 jours de travail. Il y a 365 jours dans une année. Allez, on va diviser par 4. Voilà. Il lui devait 3 mois de travail. On va dire les choses en large, en gros. 3 mois de travail, un trimestre de travail. 3 mois de travail, 100 jours de travail, ça n'a rien à voir avec 164 383 années de travail. D'accord? Donc la dette que cet homme doit à son compagnon, elle est insignifiante par rapport à la dette que ce compagnon devait au roi. Alors, ce compagnon, donc, qui venait d'être gracié, saisit son compagnon qui lui doit 100 deniers. Il le saisit et il l'étrangle en lui disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le supplie et dit « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait, c'est-à-dire ses 100 jours de travail, ses 3 mois en gros de travail. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, une dette qui lui coûtait 164 383 années de travail. » D'accord ? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et maintenant nous lisons les versets que j'ai lus au début. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Waouh, c'est fort, hein ? Ici, je voudrais relever juste un aspect, parce qu'il y a tellement de choses, juste un aspect. Qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas ? Dieu nous livre au tourment. Au bourreau, voilà. Et les bourreaux tourmentaient, bien évidemment. Tourmentaient ceux qui leur étaient livrés. On a l'exemple de Saül. Lui, il n'avait rien à pardonner. C'est clair, il n'avait rien à pardonner, mais dans le sens des tourments que Dieu peut infliger en utilisant l'adversaire pour infliger ses tourments. Saül, donc lui, il n'avait rien à pardonner, parce que David ne lui faisait aucun mal, au contraire. Hein. Mais Saül était un paranoïaque, un jaloux, un homme qui n'acceptait pas que David ait été choisi par Dieu. Un homme complètement obsédé par sa personne, terriblement orgueilleux. Eh bien, cet homme a ouvert la porte au diable et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré et qu'il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voyez ? Vous savez, le diable, il ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Combien c'est rassurant, n'est-ce pas ? Satan ne peut rien faire sans que Dieu ne le lui permette. Il ne faut pas croire que Satan
Vous voyez, il fait ce qu'il veut. Non. Avant de faire quelque chose, Dieu doit le lui permettre. 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. D'accord? Verset 23, lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Voyez, c'est répété là. C'est répété plusieurs fois, 3 fois. Mauvais esprit venant de l'Éternel. Il est envoyé par Dieu. C'est exactement la même chose ici. Son maître, irrité, le livre au bourreau. Le maître. Ici, il est question du maître. Le roi, le compagnon, et le maître et le compagnon. Le roi qui a accordé, qui a gracié ce serviteur, voilà, le roi qui a gracié son serviteur de 164 383 années de travail qu'il lui devait. Et ce serviteur, à son tour, qui avait un autre serviteur sous sa responsabilité, qui lui devait 100 jours, eh bien, vous savez, il ne s'est pas laissé impressionner le roi par la méchanceté de ce serviteur. Il lui a dit, je t'ai remis ta dette, voilà. Et ton serviteur à toi, il t'a supplié pour son denier, tu la lui as pas accordé. Et donc ce roi, ce maître, eh bien, va livrer ce serviteur méchant et qui a refusé de remettre la dette. Et ici, Jésus nous dit qu'il est question de pardon. Il met ça en parallèle avec le pardon. C'est comme s'il a refusé de pardonner. Non, non, je ne te pardonne pas ce que tu me dois, tu me le dois. Point barre. Et si Dieu faisait comme ça avec nous? Ah non, je ne te pardonne pas. Ça sera le dernier point qu'on verra tout à l'heure et le plus terrible. Tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonne pas. C'est l'évangile, frères et sœurs, ce n'est pas la loi, c'est l'évangile. C'est la nouvelle alliance. Et donc, ces tourments ne passeront ni avec des médicaments, ni avec un médecin, ni avec un psychologue, ni avec une thérapie. Non. La solution, comme tout à l'heure, pour cet homme qui peut-être aurait eu du mal à pardonner, eh bien, il s'est repenti en disant, mais Seigneur, qui suis-je, moi, pour refuser le pardon à mes bourreaux, alors que moi-même, avant, j'étais un bourreau, et que toute cette famille m'a pardonné. Mais qui suis-je, moi, pour refuser le pardon? Et cet homme, donc, dans la prière, on avait dit cela tout à l'heure, dans la prière, il a dû certainement demander pardon au Seigneur, de refuser le pardon à son tour à ses persécuteurs. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tourments. Ce n'est pas juste une tristesse ici. La Bible nous parle de bourreau, de tourment. Il le livre au tourment, quoi. On a connu, nous, des situations comme ça. Vous savez, quand ça fait un petit peu plus quand même d'une vingtaine d'années maintenant que nous servons le Seigneur, et on a vu passablement de situations dans des églises, et justement passablement de situations faisant cas de ce dont nous venons de parler, le manque de pardon. Je citerai un cas, encore une fois. Il y en a, mais je citerai un cas. Ce frère toussait, mais des quintes de toux sèches terribles. Une toux qui ne passait pas. Les médecins, les médicaments, tout. Et puis quand nous sommes arrivés dans cette église, effectivement,
se posait la question, pourquoi ce frère toussait constamment? Ça ne passait pas. Et puis quand nous avons appris un petit peu à le connaître, le frère, eh bien nous nous sommes aperçus qu'il avait gardé beaucoup de rancune, beaucoup d'amertume, qu'il avait des choses qu'il n'avait pas pardonnées. Et qu'il ne voulait pas pardonner. Il voulait garder ça. Mais vous imaginez, c'est toux, nuit et jour. C'est pas des tourments, ça. À peine on a une petite toux. Hein. En ce moment, en plus, ça a été d'actualité, surtout pendant ces 2 ans. Voilà. Mais même à peine on a une grippe ou, je sais pas moi, une trachéite ou comme ça, puis on a ces toux là, sèches et puis qui durent. Hein. Ça dure des fois une semaine, 15 jours, c'est terrible quoi. On va chez le médecin, hein, on prend ce qu'il faut, etc. Parce qu'on sait que ben voilà, c'est passager, c'est viral, bon, peu importe. Mais l'enfant également, quand il tousse, c'est insupportable. Vous l'entendez tousser, vous voudriez être à sa place pour qu'il puisse dormir. Hein. Ça vous tourmente, ça vous travaille. Ces petits bouts de chou qui n'arrivent pas à dormir, ils se retournent dans le lit. Mais imaginez, ça dure quoi? Ça dure un temps. Puis ça passe, grâce à Dieu. Parce que là, c'est viral, etc. Mais quand c'est lié à un manque de pardon, et que cette toux, tu sais qu'elle est liée à un manque de pardon, et que tu continues à garder de la rancune, que tu dis non, je ne pardonnerai pas, non. Et le frère venait aux réunions, hein. Il venait à l'église, il continuait de servir, etc. Mais on voyait qu'il y a quelque chose qui s'était asséché en lui. C'est du vécu, frères et sœurs. La parole de Dieu, vous savez, c'est pas juste des choses qui sont écrites et puis oui, bon, Jésus, il exagère, il faut prendre des pincettes, on va voir dans quel contexte et tout. Ah, quel contexte? C'est le contexte de notre quotidien, frères et sœurs. C'est notre actualité, la parole de Dieu. Et comme Dieu avait permis qu'un mauvais esprit tourmente Saül, eh bien, il a permis que ce frère soit tourmenté par cette toux qui venait de Dieu. À l'origine. Hein, venir dans le sens que l'origine de ça, c'était Dieu qui permettait cette toux. Parce que ce frère ne pardonnait pas. Alors, je ne sais pas si les années après, cette toux s'est arrêtée, hein, je ne sais pas. Et s'il a pardonné, j'espère. Mais en tous les cas, franchement, ces quintes de toux sèches et fortes. Je ne sais pas comment ce frère faisait pour vivre. Je ne sais pas, franchement. Des tourments. Mon frère, ma sœur, pardonne, absous, lâche prise, parce que sinon, Dieu va te livrer au tourment. Dieu va te livrer au bourreau. C'est lui qui le dit, hein? C'est le Seigneur qui le dit. La Bible nous dit que, eh bien, et ça sera notre dernier point là dans quelques instants, que si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne nous pardonnera pas. Mais vous savez, quand nous avons un conflit comme ça avec Dieu, parce qu'en fait, c'est pas juste un conflit avec telle ou telle personne que nous avons. Quand nous ne pardonnons pas, notre conflit, il est avec Dieu. Avant d'être avec cette personne, il est avec Dieu, parce que Dieu ne supporte pas le manque de pardon. Dieu est EST, pardon, parce que Dieu est amour. Et comme j'ai dit, s'il y a des choses très difficiles à pardonner, etc., eh bien, le Seigneur accorde aussi la grâce quand on le veut, quand on choisit, quand on décide de pardonner, le Seigneur accorde cette grâce, parce qu'on ne veut pas vivre dans la tristesse. Et puis, on ne veut pas vivre dans les tourments. Ici, eh bien, le Seigneur nous rappelle que, effectivement, nous aussi, on a offensé. Nous aussi, on a parfois, eh bien, mal agi. Et puis, on nous a pardonné. Ce patron, mon cousin, mon papy, je sais pas moi, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, un ami, je sais pas moi. Ils nous ont pardonné. Notre femme, nos enfants, je sais pas, notre mari, ils nous ont pardonné. Et comment nous, maintenant, on ne pardonnerait pas dans le couple? La femme, elle pardonne à son mari dit non, non, moi je garde ça. Ça, je garde. Hein. C'était trop la honte, comme tu m'as parlé. C'était trop méchant.
Alors, il ne va pas le dire à sa femme peut-être. Oh non, il va certainement pas le dire à sa femme, mais il va le garder là dans son cœur, dans une pièce de son cœur. Ça, Seigneur, à ma femme, je ne lui pardonnerai pas. Ou vice-versa à la femme, qui s'est sentie humiliée, abandonnée, incomprise, etc. Ça, je retiens. Il ne m'a pas compris dans l'épreuve, quand je passais par l'épreuve, quand j'étais en dépression, il pensait qu'à son travail. Voilà. Tout ce qu'on ne dit pas, mais qui est là. Et ça, quand c'est entretenu, non seulement le Saint-Esprit est attristé, mais on va être tourmenté. Parce que l'autre nous a pardonné. Vous imaginez ce tourment quand dans un couple, le mari a pardonné à sa femme, mais la femme refuse de pardonner, et que la femme voit dans l'attitude de son mari que son mari a pardonné, le tourment de cette femme est causé par quoi? Par le fait que son mari lui a pardonné. Elle voit en face d'elle, n'est-ce pas? Eh bien, un homme qui lui est clean, j'ai envie de dire, est tranquille et apaisé. Et cette femme, elle bataille parce qu'en fait, elle voit face à lui un homme qui lui rappelle à elle son péché. Lui, il a pardonné et moi, j'ai pas pardonné. J'arriverai pas à faire ce qu'il fait. Non, moi, je lui pardonnerai pas. Parce qu'elle, elle sait très bien qu'elle l'a aussi humilié, peut-être publiquement, qu'elle lui en a fait voir aussi des fois de toutes les couleurs, qu'elle a prononcé des paroles qu'elle n'aurait jamais dû prononcer, etc. Mais son mari lui a pardonné, puis ça se voit. Voyez? Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes de couple. Vous savez, c'est un message d'une actualité, mais brûlante. Il y a des dossiers qui ressortent de 20, 30 ans en arrière. Manque de pardon. Manque de pardon. Alors ils peuvent en faire des thérapies de couple. Parce qu'à chaque fois, on reviendra à ceux que tu n'as pas pardonné. Même un thérapeute non chrétien, il dira, mais là, vous êtes passé par-dessus, mais est-ce que vraiment vous avez avalé la pilule? Est-ce que vous avez digéré? Non, non, j'ai pas digéré. Et j'ai pas envie de le digérer, c'est impossible à digérer. Alors sans Dieu encore, ça peut se comprendre, mais avec Dieu, avec notre Père Céleste, il nous aidera. Pourquoi? Parce que souvenons-nous que nous-mêmes, Dieu nous a remis des dettes. Dieu lui-même nous a remis des péchés, n'est-ce pas? Nous a effacé des péchés, nous a pardonné. Alors pourquoi nous refuserait le pardon aux autres? Puisque Dieu nous l'a accordé. Et puisque cette personne et cette autre personne nous a également pardonné, pourquoi nous refuserait le pardon? Qui sommes-nous pour refuser le pardon? Enfin, donc la solution, c'est se repentir de son manque de pardon. Elle est là la solution. Et lorsqu'on va se repentir de ce manque de pardon, eh bien si on toussait, on ne va plus tousser. Si on était agité, on ne sera plus agité. Si on prenait des médocs parce qu'on était vraiment comme en dépression, on n'en prendra plus des médocs. Et tu verras que du jour au lendemain, eh bien, ta dépression, elle va quitter ta vie. À quoi ça sert de retenir? De te rendre malade? De te rendre malade? C'est fou ça. Moi, il y a des choses, j'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un peut dire, eh bien oui, je préfère être malade, je préfère déprimer, être tourmenté, mais garder ça dans mon cœur. Mais vraiment, comment peut-on faire ça? Se faire mal à soi-même, faire mal à Dieu, faire mal aux autres. Parce que quand tu es comme ça, quand tu es tourmenté, t'es pas bien. Hein. T'es pas bien avec ta femme, t'es pas bien avec tes frères et sœurs, t'es pas bien quand tu vas au travail, t'es pas bien nulle part, parce que t'es tourmenté. Quand t'es tourmenté, tu dors mal. Quand t'es tourmenté, t'es nerveux, t'es pas bien. Tu en fais voir à tout le monde. Comment pouvons-nous finalement persévérer dans une attitude telle que ce serviteur a démontré? Comment c'est possible? Peut-être dans un premier temps, tu n'arrives pas à pardonner, ok, allez, un jour, 2 jours, bon. Puis après, c'est stop, basta, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas. Tu craques, non? Tu craques devant Dieu. Et tu te dis, oh, oh, oh. Dieu, il m'a pardonné. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Je suis triste, je commence à être tourmenté, là, ça joue pas. Dieu, il lâche un bourreau contre moi, il lâche les tourments contre moi. Alors je me repens, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir gardé rancune, animosité,
méchanceté dans mon cœur à cause de ça, avec telle et telle personne, je te demande pardon et je choisis de pardonner, Seigneur. Parce que toi aussi tu m'as pardonné, parce qu'eux aussi m'ont pardonné. Enfin, et là tu es libéré, tu retrouves la joie. Amen. Plus de tourments, la paix du Seigneur revient, la banane, tu es libre, tu es bien. Et enfin, il faut pardonner, frères et sœurs, parce que sinon c'est Dieu lui-même qui ne nous pardonne pas. Vous vous rendez compte? Il n'y a rien de plus terrible que ça. C'est encore plus terrible que les tourments, ça. Matthieu 6, 14, 15. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Puisqu'il est dit au verset 12, « Pardonne-nous, Père, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Père, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voyez? Comme aussi je pardonne, Dieu me pardonne. Voilà l'évangile. Je ne pardonne pas, l'évangile dit, Dieu, ton Père, ne te pardonne pas. Alors, je ne sais pas comment nous pourrions vivre sans le pardon de Dieu, franchement. Tu demandes à Dieu pardon pour ci, pardon pour ça, et puis vous sentez dans votre cœur, Dieu vous dit non. Non, je ne te pardonne pas. Et puis toujours cette tristesse. Et tu as l'impression que ce péché, il est toujours là. Parce que vous savez ce qui se passe quand on demande pardon à Dieu. Les chrétiens le savent bien, ça. On sent immédiatement que quelque chose est dégagé. On demande pardon à Dieu et Dieu efface nos fautes. Et Dieu nous lave notre cœur. Il purifie notre conscience. Et puis on se sent bien. On est soulagé. On respire. Heureux l'homme à qui l'Éternel a pardonné le péché. D'ailleurs, regardez l'état dans lequel se trouve un homme à qui le péché est pardonné. Et à qui le péché n'est pas pardonné parce que cet homme l'a retenu. Alors, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Psaume 32 de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux, on est heureux, on retrouve la joie. Maintenant, regardez. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main, c'est-à-dire la main de l'Éternel, s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Voilà. Nuit et jour. Comme il ne voulait pas demander pardon à Dieu, comme il ne voulait pas se repentir, eh bien Dieu lui retenait le pardon. Et c'est valable dans tous les domaines. Quand on ne veut pas se repentir, alors là on parle du pardon, hein, d'un manque de pardon, mais c'est valable dans tous les domaines. Quand on ne veut pas se repentir d'un péché, la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu s'appesantit sur nous. Nuit et jour, toute la journée. Alors c'était quoi la solution? Eh bien c'est le verset suivant. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. La peine. Tu l'as effacée. La conséquence même de ce péché-là. La conséquence du péché, c'est la mort, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est les tourments, etc. Tu as effacé la peine. Ce que me provoquait le péché, cette peine qui était là sur mon cœur, cette peine que j'avais, que je n'étais pas pardonné, tu l'as effacée. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé pardon. Et alors, comme je t'ai demandé pardon, tu m'as accordé le pardon. Bien, c'est la même chose dans le fait d'accorder le pardon à quelqu'un ou de refuser de retenir le pardon à quelqu'un. C'est exactement la même chose. La Bible dit ici, si tu refuses
d'accorder le pardon, Dieu ne t'accorde pas non plus son pardon. Et donc tu demandes pardon à Dieu et Dieu il te refuse le pardon. Tu te rends compte? Mais il n'y a rien de pire, je pense, sur cette terre, que de se savoir non pardonné, de savoir que le péché, il est toujours sur notre tête. Parce que s'il est pardonné, il nous pèse. Et la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, c'est au pluriel. Hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nos offenses, au pluriel. Et un péché là, et un autre là, et un autre là, et un autre encore là, et un autre là, et un autre là. Non, je te pardonne pas. 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 Non, je ne te pardonne pas. Ah, mais comment on pourrait tenir? Comment on peut tenir? En sachant que Dieu nous refuse le pardon. Comment on peut continuer même de vivre, d'avancer, de vivre? Puisque il n'y a, comme disait Salomon, il n'y a aucun homme qui ne pêche. Donc tu vas savoir que demain, quand tu vas te lever, quel que soit le péché en pensée ou en parole ou en action, eh bien Dieu d'avance, il te dit non, je ne te pardonnerai pas. Règle ta situation avec cette personne, pardonne à cette personne de tout ton cœur, pardonne-lui, sinon je ne te pardonne pas. Et le jour suivant encore, et le mois suivant, vous vous rendez compte? Et que Dieu chaque jour, tous les péchés, en pensée, en parole, en action, en intention, etc., dit non, je ne te pardonne pas, je retiens ce péché. Et comment on peut continuer d'avancer? Puisqu'il n'y a aucun homme qui ne pêche, puisque c'est impossible de ne plus pécher, c'est impossible. La solution, elle est de revenir encore une fois, comme pour les deux premiers cas, quand le Saint-Esprit est attristé parce qu'on refuse le pardon, on se repent. Seigneur, pardonne-moi, j'accorde le pardon. Quand on est tourmenté, c'est la main de Dieu qui s'appesantit sur nous, nuit et jour, toute la journée, etc. Et il y a des tourments qui sont là, il n'y a rien qui passe. Non, on arrête de faire la comédie, d'aller chez le psy, d'aller chez le docteur, etc. D'essayer de se faire pleurer par l'un, par l'autre, de se faire comprendre, etc. Arrêtons notre comédie. Demandons pardon à Dieu sincèrement. Seigneur, ça c'est dû à mon manque de pardon. Et puis tu retrouves alors, eh bien, toi-même, la paix, alléluia, parce que en Christ, nous sommes totalement pardonnés. Tout est accompli. Il n'y a aucun péché que Christ n'ait porté. Tous les péchés, Dieu peut les pardonner. Tous, absolument tous, sur la croix, Dieu a porté tous nos péchés. Alléluia! Gloire à Dieu. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai terminé avec ce point-là, parce qu'il n'y a rien de pire qu'après ce que Christ a accompli pour nous. La plus grande des merveilles, c'est que Christ a pardonné tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos offenses. Et qu'après ce qu'il a accompli, et qu'il l'a démontré en ressuscitant des morts le troisième jour, n'est-ce pas? Et en montant au ciel, eh bien, 40 jours plus tard, et alors qu'il est assis à la droite du Père, et qu'il veut encore t'accorder son pardon, il veut encore t'accorder son pardon, et toi tu refuserais le pardon à quelqu'un, à un homme, à une femme, à un frère, à une sœur, peu importe, tu refuserais le pardon. Mais comment tu peux continuer de vivre en sachant que de toute façon tu pécheras et que donc Dieu, à chaque fois, refusera de te pardonner? C'est ça que Jésus dit, c'est les évangiles, frères et sœurs. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, moi aussi, votre Père céleste, je ne vous pardonnerai pas vos offenses. Malgré le fait que Christ ait payé pour nous, malgré le fait que Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour notre justification. Et donc, la solution, elle est là à notre portée et nous pouvons venir auprès du Père et lui dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir refusé le pardon à tel et un tel. Et on le nomme dans notre cœur, dans la prière. On tombe le masque. Et alors, le pardon de Dieu revient dans ta vie.
et un nouveau Dieu te pardonne tes péchés. Et c'est quelque chose que nous devons entretenir toute notre vie, mon frère, ma sœur. Je termine en disant que si parfois ce n'est pas facile de pardonner, parce qu'il y a, on va dire, des degrés, des marches d'offense, de blessures, etc. C'est clair qu'un abus, pardonner un abus ou pardonner une torture, un meurtre ou une diffamation publique, ce n'est pas comme pardonner un croche-patte, un coup de pied, un bonjour qui n'a pas été donné, un regard méchant ou une parole blessante comme ça. C'est pas la même chose. Mais, frères et sœurs, toute notre vie s'inscrit dans ce que Dieu nous dit ici. Toute notre vie, nous aurons à pardonner. Pourquoi? Parce que toute notre vie, Dieu aura à nous pardonner nos péchés, nos offenses. Parce qu'on va offenser Dieu. Parce qu'on va transgresser, sans le vouloir, même qu'on est consacré à Dieu. On va transgresser sa loi. Parce que tant que nous sommes dans ce corps, nous serons imparfaits. Nous tendons vers la perfection. Nous nous consacrons au Seigneur. Nous voulons de tout notre cœur lui être agréable. Et ne pas pécher. C'est clair et net. Mais nous offenserons, qu'on le veuille ou non, des hommes et des femmes, jusqu'au jour où nous serons auprès de Dieu. Et donc, si nous sommes nous-mêmes des offenseurs potentiels, pourquoi ne pardonnerions-nous pas à un homme et une femme qui est dans la même tente, dans le même corps que le nôtre? Ça serait terriblement orgueilleux, prétentieux. C'est aussi une preuve d'humilité, de reconnaître que l'autre, il est dans un même corps de chair que le mien. Élie était de la même nature que vous et moi. Élie le prophète. Oui, de la même nature que vous et moi. Notre nature, elle est la même. Elle est portée vers les mêmes choses. Mauvaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, nous avons la possibilité d'obtenir la force du pardon en Christ. Et de pardonner ce qui peut être impardonnable à vue humaine. De le pardonner. Une diffamation publique. C'est terrible ça. Ça ruine une vie. Ça ruine une vie, une persécution constante. Méchanceté constante. Un abus. Quel qu'il soit. Nous devons pardonner. Nous le pouvons. Parce que Christ nous a pardonné. Et il nous donne la force du pardon. Il n'y a rien de plus beau que ça. D'avoir un cœur dégagé de toute animosité, de toute herbe mauvaise, de tout poison qui est là, de toute mouche qui vient infecter, n'est-ce pas? Eh bien, cette eau pure que Dieu a mis, que Dieu a déposée dans notre cœur. Et donc, c'est facile, oui, c'est facile de pardonner. Et en même temps, c'est difficile. C'est facile parce que Christ habite en nous, mais en même temps, c'est difficile parce qu'il y a notre moi qui est là et qui dit non, retiens, lâche rien, il ne mérite pas, elle ne mérite pas, mais qui mérite le pardon? Personne ne mérite d'être pardonné. Les mérites sont à Jésus-Christ, c'est tout. Nous, on ne mérite pas d'être pardonnés, on ne méritait pas. Christ est mort pour des impies. Ah oui, Christ est mort pour des impies, alors que nous étions loin de lui, il nous a pardonnés. Alors comment pourrions-nous refuser de pardonner à un frère et une sœur? Et quand c'est difficile, donc, parce que notre moi est là, etc., il y a de la résistance, la chair réclame ses droits, quand c'est difficile, nous avons auprès de Dieu cette capacité, cette force qui va nous donner de pardonner de tout notre cœur. Nous l'avons auprès de Dieu, cette force, en Jésus-Christ. Et alors, à chaque fois qu'on va demander pardon au Seigneur, le Seigneur est dit, je te pardonne. Va mon fils, va ma fille. Ah, que c'est beau. Magnifique. Si cela était appliqué, frères et sœurs, par nos sociétés, par le monde, si cela était appliqué, vous vous rendez compte
je dirais, du plus bas de l'échelle de la société jusqu'au plus haut. Vous vous rendez compte que les ministres en eux se pardonnent? Vous avez vu comme ils s'attaquent pour être à la première place, etc. S'ils se pardonnaient, s'ils appliquaient ça, mais vous vous rendez compte à quoi ressemblerait notre monde? Un homme, un président, un ministre, qui dit malgré tout ce qu'il a fait, il a voulu me mettre des bâtons dans les roues, etc., pour ne pas que je sois élu, pour ne pas que j'ai la place en tant que maire, pour ne pas que j'ai la place en tant que député, etc. Et je lui ai pardonné, que Dieu le bénisse. Si Dieu l'a permis, c'était pour ma formation. Dieu m'a béni autrement. Que Dieu le bénisse dans sa fonction. Mais vous vous rendez compte. Pourtant, c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Quand un maire est chrétien, quand un député est chrétien, quand un mari est chrétien, quand une femme est chrétienne, c'est ce qui se passe. Dieu nous donne parfois de pardonner l'impardonnable. Parce que Christ a pardonné l'impardonnable. Et Christ en nous, par le Saint-Esprit, nous aide à pardonner l'impardonnable de tout notre cœur. Il ne reste absolument plus rien. Nada, zéro. Feuille blanche. Et puis on recommence. Il va y avoir un nouveau défi, une nouvelle situation, et Dieu va nous aider. Pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, disait Paul aux Éphésiens. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vivons ces choses avec la grâce de Dieu. Vivons ces choses en aimant le Seigneur Jésus-Christ, en ayant une communion intime et profonde avec lui. Vivons ces choses en marchant d'une manière transparente et vraie avec notre Dieu, afin que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, afin que nous ne soyons pas tourmentés par Dieu au travers d'attaques de l'ennemi, et afin que nous soyons pardonnés à chaque fois que nous en avons besoin. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce message, merci pour ton amour inconditionnel, merci pour cet amour qui nous dépasse, merci parce qu'à la croix, Seigneur, tu as étendu tes mains afin que, eh bien Seigneur, le monde entier puisse être réconcilié avec Dieu, afin que le monde entier puisse obtenir le pardon du Père. Tu as étendu tes mains comme pour nous dire, regarde Père, je prends tous leurs péchés sur moi. J'enveloppe tous les péchés de l'est à l'ouest, du nord au sud. J'enveloppe tous les péchés du monde et je les prends sur moi parce que je les veux avec moi. Oui, Seigneur. Oui, Père, ton Fils a pris tous nos péchés. Et il avait cette communion avec toi. Oui, cette communion parfaite, sans tache. Cette communion parfaite. Et alors, eh bien, nous avons été réconciliés avec toi, Père, en ton Fils Jésus-Christ, et nous pouvons aujourd'hui nous réconcilier avec un tel et un tel dans notre cœur. S'il y avait de l'animosité, de la rancune, des choses, des dossiers qui ne sont pas réglés peut-être depuis des années, eh bien tu nous demandes au travers de cette prédication, au travers de ce message ce soir, tu nous demandes de pardonner, tu nous demandes de nous libérer, tu nous demandes de faire ce que toi tu as fait, tu nous demandes de regarder à ce que d'autres ont fait à notre égard, pour faire comme eux ils ont fait à notre égard. Ils nous ont pardonné, nous aussi nous pardonnons. Oui Seigneur, merci pour ces choses qui paraissent banales, qui paraissent si simples et qui pourtant sont quelque part le plus grand secret de l'humanité. Un secret que tu as dévoilé, qui n'est pas tenu caché, mais un secret que tu as dévoilé au travers des évangiles. Pardonnez afin que votre Père vous pardonne. Pardonnez afin que vous soyez libérés dans vos émotions, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans tout ce qui peut vous arriver au niveau physique, au niveau émotionnel. Libérez-vous. Le pardon est libérateur en Christ, car Christ a pardonné l'impardonnable. Il nous a tous pardonnés. Oui, merci pour ce message libérateur, ce secret qui est dévoilé au monde entier, et ces paroles qui sont pour nous des paroles de délivrance qui sont à la portée de tout un chacun. Aide-nous à nous en saisir, et je voudrais prier pour quelqu'un peut-être là qui a vraiment du mal, qui combat, qui lutte, qui est peut-être dans des tourments, dans une tristesse, qui s'aperçoit peut-être même que tu as l'impression que Dieu ne te pardonne plus. Eh bien, je voudrais prier pour toi. Seigneur, je te demande de bénir cette personne, cet homme, cette femme, ce frère ou cette sœur.
et de lui donner de mettre après cette prière que je fais maintenant, en conclusion de ce message, après ce message, au moment où il va éteindre Internet, où il va éteindre la vidéo YouTube, eh bien qu'il puisse dans sa chambre, qu'elle puisse dans sa chambre dire Seigneur, je te demande pardon d'avoir retenu cette rancune, je te demande vraiment d'accorder cette grâce à cet homme, cette femme, ce frère et cette sœur, là derrière l'écran, afin qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe dans leur cœur, que ce soit au niveau du couple, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un frère, une sœur de l'église, que ce soit avec un patron, que ce soit avec des choses qui se sont passées peut-être dans l'enfance, un abus, que ce soit peut-être une diffamation, que ce soit vraiment peut-être, je ne sais pas, des choses terribles qu'ils ont vues, qu'ils ont endurées pendant des années à cause de la méchanceté de quelqu'un. Seigneur, je t'en supplie, aide-les à se libérer, aide-les à se dégager de ce manque de pardon. Et que, avec la force que tu accordes en Christ, ô Père, avec la force que tu accordes en ton Fils, par la puissance du Saint-Esprit, ce pardon puisse être accordé. Après cette prédication, après cette prière que je fais, Seigneur, que ce pardon puisse être accordé. Non pas demain, non pas dans une semaine, non pas dans un mois ou dans une année, mais après ce message, Seigneur, au moment où ils vont quitter Internet et YouTube, après cela, que ce pardon puisse être accordé. Accorde ce miracle, Seigneur, accorde ce miracle à plusieurs qui écouteront, qui entendront cette vidéo, chrétiens ou non chrétiens, dans le nom de Jésus, mon Père, je t'ai prié et je sais que tu vas le faire par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est ce grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Merci pour ce fleuve d'amour qui coule. Merci pour ce fleuve d'amour et de pardon qui coule de la croix. Qui coule de la croix. Que des fils pardonnent à leur père. Que des enfants pardonnent à leur mère. Oh Jésus. Que des maris pardonnent à leurs épouses et que des épouses pardonnent à leurs maris. Que des chrétiens se pardonnent entre eux. Merci Seigneur d'inspirer la force du pardon, d'inspirer ce choix du pardon, cette décision du pardon, de pardonner de tout leur cœur. Oh, merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas le faire en eux. C'est toi qui vas opérer cette puissance du pardon libérateur dans leur cœur à chacun. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Faites écouter cette vidéo, cette prière, plus loin, à des membres de votre famille, à quelqu'un qui certainement, peut-être vous savez, qu'il ou qu'elle en a besoin. C'est tellement important. Le monde a besoin de ce message libérateur du pardon. Non seulement
de se sentir pardonné, mais de pardonner à son tour en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute et que ce message puisse en libérer encore d'autres. Rendez-vous pour une prochaine vidéo dans une semaine, Dieu voulant. À bientôt. Merci.